Alors, Espace pour soi, c'est une pratique qui est née de 2007 à 2009. C'est lorsque j'animais les stages avec des groupes, je me suis rendu compte que j'étais en train de créer une méthode qui est née à travers moi par rapport à cette expérience. Alors, le but de l'Espace pour soi, c'est un contact que nous avons avec les cellules. Ces cellules qui aujourd'hui nous entendent. Et l'idée de la transformation, de la transmutation au niveau cellulaire, c'est surtout de ne pas faire ou vouloir faire quelque chose afin que les cellules puissent se servir de tout ce qu'elles auront besoin, de se nourrir de tout ce que je sais, mais aussi de tout ce que je ne sais pas. Alors c'est vrai que j'ai fait quelques années, donc appris des formations, utilisé le mental, le savoir, et je me suis rendu compte que ça me limitait tout simplement à la transformation, à la transmutation. Espace pour soi, c'est une méthode où on peut améliorer, je dirais, ou en tout cas le plan physique, mais aussi le plan émotionnel, aussi le plan relationnel. Donc c'est quand même une méthode qui est très vaste au niveau des possibilités. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont totalement ouvertes à l'énergie et à toutes les personnes qui sont curieuses de découvrir quelque chose qui est en nous et qui n'est pas forcément explicable. Ce n'est pas quelque chose qu'on explique, c'est quelque chose qu'on ressent. La méthode a pour but de poser des intentions. Et le moment où on pose une intention, les cellules l'entendent. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on se met dans le silence et qu'on laisse ces 20 minutes de moment de lâcher prise, où on n'est plus dans le vouloir faire, à ce moment-là, effectivement, il y a comme un éveil de la conscience. Comme si les personnes qui venaient poser l'intention avaient des solutions qui venaient à eux. Une meilleure compréhension pourquoi ils ont des douleurs, une meilleure compréhension pourquoi ils ont des conflits, par exemple, autour d'eux, et aussi une meilleure compréhension sur des projets, pourquoi ça bloque ou pas, voilà. Et on se remet complètement à l'intelligence des cellules pour améliorer tout ça. Il y a deux possibilités. On a la possibilité donc de se voir en consultation au cabinet. C'est une consultation qui dure 1 heure de temps. Et le but, c'est d'écouter l'intention, d'écouter la personne pour savoir ce qu'elle peut enlever comme filtre après quand on se mettra dans le moment au niveau de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de questions de ma part, peut-être 2-3 mots qui peuvent donner une direction, mais c'est surtout l'écoute. Une fois que cette partie est faite, ben là, on propose à la personne de se mettre dans le silence pendant une vingtaine de minutes. Et moi, dans ce moment-là, je pars dans un lâcher totalement prise, ce qui veut dire que je ne suis plus dans le vouloir faire, pour pouvoir créer un cocon entre les deux dans cette connexion où on ne fait plus qu'un en fin de compte. Et c'est là qu'on se remet complètement à l'intelligence des cellules. C'est vrai que le réveil peut être des fois un peu surprenant. Ben voilà, c'est juste un cadeau de la vie, un cadeau de cette énergie, de cette lumière qui vit en nous. Je disais qu'il y avait deux possibilités. Ça veut dire qu'il y a encore une autre possibilité. Les gens peuvent téléphoner et on peut discuter tout simplement, soit par le téléphone, voire Skype. Donc je suis tout à fait ouvert à ça. Et puis à ce moment-là, je reprends le dossier à distance 3 fois en l'espace de 7 à 10 jours pour pouvoir faire dans le même travail. Donc c'est exactement la même chose. La distance, l'univers ne connaît pas. Je dirais que c'est une expérience au niveau de la fille, la cadette, donc Célia,
À l'âge de 6 ans, elle a eu un accident, donc elle est tombée de la tête la première au niveau, elle était sur un arbre, tête la première sur du béton. Et on a dû y faire quelques points de suture. Mais voilà, donc tout était bien à ce niveau-là, mais j'ai constaté qu'avec le temps, l'attitude qu'elle avait complètement changé. On avait pas mal de conflits au repas, etc. C'était vraiment pas cool. Et j'observe vraiment maintenant que, sans vraiment le savoir à l'époque, ben, j'ai commencé à faire des démarches pour améliorer l'état de santé de cette demoiselle. Donc j'ai commencé des cours d'anatomie en cours du soir. J'ai fait environ 200 heures. Ensuite, j'ai commencé des massages pour pouvoir être plus dans le développement du toucher. J'ai même fait une expérience pendant 2 saisons avec des équipes de football pour aussi avoir une meilleure connaissance au niveau des blessures sportives. Et puis, ben voilà, à un moment donné, je suis arrivé dans une méthode plus mécanique, plus physique, plus mécanique. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait une amélioration au niveau de l'attitude de Célia. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai continué ce chemin, mais en me penchant un peu plus sur le physique, mais aussi la partie énergétique. Donc je suis, comme je dis toujours, un passionné du corps humain et de cette énergie qui circule à travers chacune des cellules qui nous habitent. Oui, alors bien sûr, j'ai beaucoup de plaisir à être en conférence pour pouvoir partager aujourd'hui ce que je vis. Et c'est vrai que l'idée du salon, pendant 10 ans, j'ai développé plusieurs formations que j'anime en ce moment, un peu partout, en Suisse, en France et des fois en Belgique. Mais le salon, j'ai retenu pendant une dizaine d'années. Je n'ai pas souhaité y venir pour une simple raison, c'est que je ne savais pas à l'époque comment, par des mots, exprimer quelque chose que je ressens qui ne s'explique pas, tout simplement. Alors maintenant, j'ai pris la décision de le faire. Ça fait une année que je viens dans les salons. Et je remarque que les personnes sont très très surpris de voir que le positionnement physique, puisque c'est ce que je montre au stand, le positionnement physique au niveau du squelette, on regarde ça au niveau de la longueur de jambe, et on voit qu'il y a 2 cm, 2 cm et demi, 3 cm, ça dépend, hein, j'entends, tout le monde n'est pas pareil, mais la majorité, il y a ce déséquilibre. Et par le simple biais d'une phrase qui crée une nouvelle attitude avec soi-même, ben par ce simple biais, on crée une énergie au niveau cellulaire qui rééquilibre et qui ramène une harmonie au niveau du squelette. Et dans le même temps, on constate que les 2 jambes ont la même longueur. Donc pour moi aujourd'hui, pouvoir venir montrer ceci et dire tout simplement aux personnes, nous avons la possibilité, par le biais de la pensée et l'attitude, de recréer cet alignement sur le squelette humain. Ben, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé aujourd'hui pour venir à vous, pour vous le montrer. Voilà.